Dans un monde qui exige constamment notre attention, beaucoup d'entre nous portent des fardeaux qui semblent trop lourds à supporter. En ce moment même, vous faites peut-être face à des situations qui paraissent impossibles à surmonter. Vous luttez peut-être avec des décisions qui vous empêchent de dormir la nuit. Mais je veux que vous sachiez qu'aujourd'hui, Dieu parle directement à votre cœur à travers sa parole, dans le psaume 46, verset 10. Ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. En sa présence, il y a une paix qui surpasse toute compréhension et une force pour chaque épreuve. Il vous invite à déposer chaque poids, chaque peur et chaque inquiétude à ses pieds. Ayez confiance, il agit déjà en votre faveur, ouvrant un chemin là où il semble ne pas y en avoir. Explorons ensemble la puissance du saint silence. Mes amis, Dieu parle souvent dans les moments où nous faisons volontairement une pause pour écouter sa voix. Considérez la vie de Philémon, dont le cœur a été transformé par le calme et la réflexion. Dans notre monde rempli de précipitations, nous manquons souvent la douce direction de Dieu parce que nous sommes trop occupés pour écouter. Lorsque nous créons un espace pour Dieu, il révèle des vérités qui transforment notre compréhension. Ce recul n'est pas un signe de faiblesse. C'est une position de sagesse et de force. Dans Sophonie, chapitre 3, verset 17, nous découvrons une vérité puissante. Parfois, notre plus grande percée ne vient pas d'un effort supplémentaire, mais d'un plus grand silence. Dieu vous invite à une relation plus profonde, où sa présence devient plus réelle que vos problèmes. Dans ces moments de calme, il veut toucher votre cœur et renouveler votre esprit. Lorsque nous apprenons à rester tranquilles, nous nous plaçons dans une position pour recevoir la sagesse du ciel. Le Seigneur veut vous parler de situations que vous essayez de comprendre par vous-même. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 à 12, nous apprenons que Dieu n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une voix douce et légère. Cela nous enseigne que Dieu parle souvent dans la douceur, et non dans le chaos. Vos percées ne viennent pas toujours du fait de faire davantage, mais d'être assez calme pour entendre sa direction. Beaucoup d'entre nous ont combattu des batailles qui n'étaient jamais les nôtres. Dans le silence, nous trouvons la force de lâcher prise et de laisser Dieu prendre le contrôle. Il est temps de relâcher les fardeaux que vous portez et d'entrer dans son repos. Mes chers amis, concentrons-nous maintenant sur la manière dont le silence devant Dieu conduit à des échanges surnaturels. Lorsque nous nous rendons silencieux devant le Seigneur, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir sa provision divine. Dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 2, nous trouvons une belle vérité. Écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Dieu veut échanger votre confusion contre sa clarté. Chaque moment passé en sa présence est une occasion de transformation. Considérez Tite qui, dans l'épître à Tite, chapitre 1, verset 5, comprenait la puissance de prendre du recul pour établir l'ordre. C'est pour cette raison que je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Sa sagesse nous montre que le silence apporte de la clarté au chaos. Dans ces moments paisibles, Dieu échange notre perspective limitée contre son point de vue éternel. Beaucoup d'entre nous ont essayé de résoudre leurs problèmes avec une sagesse terrestre, mais Dieu nous appelle à une manière plus élevée de penser et de vivre. Lorsque nous faisons une pause devant lui, il remplace notre anxiété par sa paix. Nos pensées pressées sont transformées en pensées saintes. Dans l'épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, nous trouvons cette promesse. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas simplement un soulagement temporaire. C'est une transformation complète de la manière dont nous voyons nos situations. En sa présence, la peur est remplacée par la foi. Le doute est échangé contre la confiance en ses promesses. La faiblesse est transformée en force spirituelle. Dieu veut échanger votre calendrier contre son temps parfait, vos luttes contre ses solutions, vos limites contre ses possibilités infinies. Lorsque nous restons tranquilles, nous créons un espace pour que ces échanges divins aient lieu.
Mes chers amis, cherchons à comprendre comment le silence nous réveille à la réalité de Dieu. Beaucoup d'entre nous vivent en dessous de leurs privilèges spirituels, manquant la plénitude que Dieu a préparée. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 1, nous apprenons ceci. Cela nous rappelle que notre position en Dieu demande une maturité spirituelle qui se développe dans le silence. Considérez Stéphana, mentionné dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 16, versets 15 à 16, qui, avec toute sa maison, s'est consacré au service des saints. Ils ont compris que servir Dieu commence par le connaître intimement à travers une dévotion silencieuse. Lorsque nous restons tranquilles, nous commençons à voir la main de Dieu dans chaque situation. Nous remarquons sa provision dans des endroits que nous avions auparavant négligés. Nos yeux spirituels s'ouvrent pour reconnaître son action dans nos circonstances. Dans les Lamentations, chapitre 3, versets 25 à 26, nous trouvons cette vérité. Il est bon d'espérer et d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Cette attente silencieuse n'est pas passive. Elle consiste à s'engager activement dans la présence de Dieu. C'est permettre à son esprit de sonder nos cœurs et de révéler ses desseins. Certains d'entre vous avancent en étant épuisés, essayant de servir Dieu alors qu'ils sont vidés. Mais Dieu vous appelle à vous retirer un moment pour être rempli. Dans ces instants de silence, il veut révéler des mystères que vous avez du mal à comprendre. Il veut vous montrer des solutions que vous ne pouviez pas voir dans votre agitation. Par le silence, nous apprenons à reconnaître sa voix plus clairement. Nous commençons à comprendre son temps de manière plus parfaite. Nos cœurs deviennent sensibles à sa direction. Le bruit du monde s'atténue à mesure que sa présence devient plus forte. C'est là que la véritable transformation se produit, dans le lieu secret avec Dieu. Lorsque nous restons tranquilles, nous lui permettons d'agir profondément dans nos vies. Nous nous plaçons dans une position pour recevoir ce qu'il a de meilleur pour nous. Votre prochain niveau de bénédiction nécessite ce genre de silence devant Dieu. Votre percée est liée à ces moments de pause sacrés. Mes amis, imaginez un soldat qui comprend que la victoire ne vient pas toujours d'une bataille constante, mais d'un positionnement stratégique. C'est ce que fait le silence devant Dieu. Il vous place parfaitement pour son intervention dans votre vie. Comme il est écrit dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, Dieu promet de donner du repos à vous qui êtes troublés. Ce repos n'est pas une faiblesse. C'est un positionnement spirituel stratégique qui permet à la puissance de Dieu de circuler librement dans votre vie. Lorsque vous choisissez de rester tranquille, vous n'abandonnez pas. Vous donnez à Dieu la permission de combattre pour vous. Votre silence devient la plateforme sur laquelle sa puissance peut se manifester d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi ou à l'écouter avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, je viens devant toi avec reconnaissance et louange. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Nul n'est comme toi, nul ne se compare à ta sainteté. Tu es celui qui apaise la tempête d'une parole, celui dont la voix brise les montagnes et dont la présence ordonne aux mers de se calmer. Seigneur, je t'adore, car tu es ma force, mon bouclier, mon consolateur et ma paix éternelle. Tu es le Dieu éternel, celui qui était, qui est et qui vient. Et je te loue pour ta bonté qui demeure à jamais. Seigneur, mon cœur s'élève avec respect vers ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu es digne de toute gloire, de tout honneur et de toute louange. Père, je te remercie de tout mon cœur pour ta miséricorde et ta grâce infinie. Merci pour le souffle de vie aujourd'hui, pour ta main fidèle qui me guide et pour ton amour qui ne manque jamais. Merci de m'entourer de ta protection et d'être mon refuge dans les moments de détresse. Seigneur, je suis reconnaissant pour tes promesses qui demeurent fermes et véritables. Tu es mon espérance et mon libérateur. Père, je viens humblement te demander pardon pour chaque péché que j'ai commis, connu ou inconnu, en pensée, en parole ou en action. Purifie-moi, Seigneur, et renouvelle en moi un esprit droit.
Comme tu m'as pardonné, je choisis de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort. Je relâche toute offense et toute amertume, et je les dépose à tes pieds. Seigneur, tandis que je médite sur le fait de demeurer tranquille en ta présence, aide-moi à faire taire chaque voix qui s'élève contre ta paix dans ma vie. Apprends-moi à te faire pleinement confiance, à me reposer dans tes promesses et à abandonner chaque peur, chaque doute et chaque inquiétude entre tes mains puissantes. Remplis-moi de ta paix parfaite, la paix qui surpasse toute intelligence, afin que je puisse rester ferme dans la foi même au milieu des épreuves. Seigneur, aide-moi à attendre en toi, sachant que dans le silence tu renouvelles ma force et que tu me guides avec une sagesse qui dépasse la mienne. Au nom de Jésus, je reprends toute puissance à tout esprit d'anxiété, de peur et de confusion, et je lie toute distraction et toute forteresse qui cherche à m'éloigner de ta présence. Père, je déclare que je suis enraciné en toi et que je ne serai pas ébranlé, car tu es mon rocher et ma forteresse. J'élève mon cœur et mes mains vers toi, demandant tes bénédictions sur ma vie et sur la vie de ceux que j'aime. Je prie pour la guérison dans tous les domaines de ma vie, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Au nom de Jésus, je rejette toute attaque de l'ennemi, toute forme de découragement, tout mensonge, tout piège et tout filet dressé contre moi. Je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. Seigneur, couvre-moi de tes ailes, protège ceux que j'aime et entoure-nous de tes armées d'anges. Bénis-moi, Père, de sagesse, de faveur et de force alors que je marche chaque jour dans ta volonté. Répands ta paix sur ceux que j'aime, remplis-nous de ton amour et guide-nous dans tout ce que nous faisons. Seigneur, alors que je prononce cette prière, avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous unissons dans la prière, priant les uns pour les autres et nous soutenant mutuellement. Seigneur, que ton Saint-Esprit remplisse chaque lieu, qu'il console, qu'il guérisse et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Nous proclamons la victoire sur toute peur, tout doute et toute bataille qui nous a accablés. Au nom de Jésus, nous déclarons la guérison sur nos pensées, sur nos corps et sur nos esprits, sachant que tu es notre guérisseur et notre grand médecin. Seigneur, couvre-nous de ta protection. Que nul mal ne s'approche de nous et conduis-nous sur les chemins de la justice à cause de ton nom. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été bénis par cette prière, écrivez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Ainsi, d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde pourront se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.